Nous sommes sur l'île de Biri. Aujourd'hui, nous accompagnons la coordinatrice de projet des oursins pour suivre Justin, jeune homme de 17 ans, afin de mieux comprendre son quotidien. Il est 4 heures du matin. Ici, la journée débute très tôt. La maman de Justin, Nicole, a commencé à cuisiner pour ses 4 garçons. Justin est l'aîné de la fratrie. Tout juste réveillé, il commence par participer à la préparation du repas. C'est un jeune homme très courageux qui met du cœur pour aider sa famille. Il y a seulement 1 an, son papa est sorti de prison après avoir été victime d'une terrible erreur judiciaire. Des années d'emprisonnement, durant lesquelles Justin a dû quotidiennement aider sa maman et ses 3 petits frères. Depuis sa sortie, le papa de Justin est chauffeur d'un taxi-moto. Sa première course est d'emmener ses 3 plus grands fils à l'école. C'est parti pour presque 20 minutes de moto sur la petite route escarpée jusqu'à Biri. Gonna hold up half the sky and say
7h30, la sonnerie retentit. Les élèves s'apprêtent à étudier diverses matières pendant les 4 prochaines heures. J'en profite pour parler un peu plus de l'établissement, qui est le seul collège-lycée de l'île de Berry. Il accueille plus de 1000 enfants, répartis dans des classes d'environ 50 élèves, un nombre important dû au manque de salles disponibles. Ces classes vont du niveau 7 à 12. Justin, lui, est au niveau 10. Nous le retrouvons à 11h30 pour la pause déjeuner. Avec ses amis du village, ils se regroupent pour manger, réviser et passer du temps ensemble. Chasing fairy tales and silver screens, perfect endings and engagement rings. Time is skating on thin ice. Maybe I need a compromise. Cet après-midi, Justin passe un examen jusqu'à 17h, où débute alors la marche retour jusqu'au village. Un trajet de plus d'1 heure qu'il effectue avec son ami Dave. Ne traînons pas, en route, car la nuit tombe tôt en ce moment. Il est plus de 18h lorsque nous atteignons le village. La nuit est presque tombée. Nos chemins se séparent ici, après cette longue journée. Mais ne partez pas tout de suite, Justin a encore quelque chose à nous montrer. Le lendemain, nous le rejoignons pour une nouvelle mission, aller chercher de l'eau douce. En effet, cela ne fait qu'1 an que l'eau courante est arrivée dans le petit village. Avant cela, il fallait prendre le bateau et aller remplir des bidons à la source de l'île, dans un endroit reculé, accessible uniquement par la mer. En rentrant de notre excursion et pour comprendre un peu mieux la réalité de la famille, Nicole, la maman, accepte de nous en dire un peu plus. Une fois par semaine, elle travaille au centre de santé du village pour un salaire d'une dizaine d'euros par mois. À côté, elle a développé une petite activité de vente de glaçons qui lui rapporte un peu moins de 25 euros par mois. Le papa loue la moto qui lui permet d'exercer son activité de taxi, et ainsi de gagner 120 euros lorsque le mois a été bon. En supplément de ses revenus, la famille bénéficie du programme d'aide du gouvernement à hauteur de 25 euros par mois. En moyenne, pour vivre décemment sur l'île, une famille de 6 a besoin de 350 euros pour un mois, sans compter les soins médicaux. La famille de Justin mène une vie des plus simples. Nicole et son mari travaillent dur, et malgré cela, elle est contrainte de s'endetter pour répondre à ses besoins. Pour l'alimentation, les repas sont essentiellement constitués de riz et de légumes du jardin, ou du jardin de l'école parfois. La maison est construite au bord de l'eau. Il n'est pas rare que les éléments naturels abîment leur lieu de vie. En 2014 par exemple, un typhon a entièrement ravagé leur maison. Si elle semble aujourd'hui assez neuve, c'est qu'il a fallu du temps pour la reconstruire. Elle est donc récente et en bon état, enfin, jusqu'aux prochaines intempéries, particulièrement fréquentes aux Philippines. Les enfants sont excellents à l'école. Ils savent qu'il faut être les meilleurs pour avoir la chance d'accéder au métier qui leur plaît. Justin voudrait travailler dans la criminologie.
Et ce t-shirt, c'est celui des oursins, car Justin fait partie du staff junior de l'association qui offre l'opportunité depuis des années à des jeunes de s'impliquer dans l'animation contre un petit salaire. C'est ainsi que Justin est entré dans la grande famille des oursins. Une fois sorti de cours et les devoirs terminés, le studieux élève vient donner un coup de main dans l'animation avec les enfants du village. Et voilà déjà la fin de notre premier épisode sur le quotidien du jeune Justin. En attendant le prochain et pour tout savoir des actions des oursins, venez nous suivre sur les réseaux.